Voilà, maintenant on nous demande de dégager un petit peu pour assister au départ. Et la position des voitures, c'est Vanberg à la corde, Darniche au milieu et à l'extérieur, Guy Fréquelin. D'accord. Bernard Spindler, c'est des pilotes de rallye, donc on l'a dit tout à l'heure, mais qui ont l'habitude de courir sur des voitures totalement différentes. Ça, c'est vrai, quand on regarde la carrière des uns et des autres, on peut dire qu'ils sont quand même des spécialistes de passage de volant, parce que quand on regarde la carrière de Fréquelin, il a conduit beaucoup de voitures. Bernard Darniche, il faut rappeler qu'il a été pilote chez Lancia, qu'il est maintenant pilote chez Audi, qu'il est ancien pilote d'Alpine Renault aussi dans les années 60. Quant à Vanberg, eh bien c'est un pur produit Citroën, un très grand espoir du rallye français, un homme qui sous la férule de Guy Verrier fait des progrès considérables et aussi d'ailleurs est à la base de l'évolution de la Visa Citroën, dont on va voir donc l'exemplaire de série, l'exemplaire, je le rappelle, que vous pouvez acheter dans le commerce demain si ça vous chante, avec donc au volant ces trois spécialistes que sont Bernard Darniche, Guy Fréquelin et Philippe Vanberg. Et c'est toujours, si j'ai bien compris, Bernard Spindler, les trois hommes maintenant vont se battre sur trois voitures différentes pour les super finales. Avec, vous l'avez vu, des voitures qui accélèrent au départ avant même de prendre le départ. Et Jean Ragnotti nous glissait à l'oreille il y a quelques instants qu'ils étaient en train de nettoyer la zone de départ de façon à trouver toute la motricité au départ. Ah, ça touche là-bas. Alors, qu'est-ce qui est passé? C'est Fréquelin peut-être. J'en suis pas sûr. Alors là, comme moi je n'oserais pas m'avancer, Jean-Michel, je vous laisse la responsabilité de la situation provisoire. Vanberg, normalement, devrait gagner, puisque c'est une voiture qui connaît mieux que les autres, là. Ah, c'est chaud, là, à l'entrée, ici. Hein. Là, c'est Vanberg devant. Il les place à la corde, Bernard Giraud. Oui, Fréquelin, Vanberg, Darniche. Vanberg au milieu, alors. Vanberg qui prend le meilleur départ au milieu. Ouais. Darniche est à l'extérieur, c'est bien ça? Oui, c'est ça, à l'extérieur. Vanberg devant Darniche et Fréquelin en troisième position. Attention au premier freinage. Darniche est repassé devant Vanberg en prenant la corde. Il y a un problème là. Vanberg s'est arrêté. Problème. Problème pour Vanberg apparemment. Enfin, Vanberg marque quand même 4 points. Hein. eh oui, 9-6-4, vous avez raison. Donc c'est comme s'il avait terminé troisième. Exact. C'est la boîte qui est lâchée. C'est la boîte, nous dit-on, qui est lâchée sur la voiture de Vanberg. Ils sont maltraités les mécaniques aujourd'hui. Hein. Darniche premier donc. Deuxième Fréquelin. Addition de points, Bernard, je pense que c'est Darniche. Ça fait 15 points pour Darniche. Oui. Ça fait 13 points pour Vanberg. Oui. Et ça fait 10 points pour Fréquelin. Voilà, une image qu'on n'a jamais vue, c'est un pilote de rallye qui revient comme si c'était dans les stands. Exact. Vanberg avec Bernard Giraud. Oui, j'ai retrouvé Vanberg qui a fait un petit sprint pour revenir vers nous. Que s'est-il passé? J'étais vachement très content parce que le départ de la manche avec les 205, j'étais en tête. Et ma boîte et le changement de vitesse doit être cassé en troisième. Donc j'ai plus de vitesse. Donc vous n'avez pas pu continuer? Malheureusement, j'aurais bien voulu finir. Vous étiez déçu, hein, qu'on a vu ça tout à l'heure? Très, mais je l'ai fait en cachette, personne ne m'a vu. Ah, moi je vous ai vu, hein, puis j'ai même dit sur les ondes. Non, allez, Bernard, on comprend très bien votre déception. Bernard, on revoit le ralenti là et on s'aperçoit que tout de suite il a compris Vanberg que ça allait plus, il pouvait plus s'immiscer à la bagarre pour les premières places dans la première ligne droite avant le premier freinage et il a disparu après 150 mètres de course. Alors peut-être la revanche pour Vanberg. Bernard Spindler, est-ce que Vanberg peut encore gagner? Mathématiquement, tout est possible. Il faut quand même rappeler encore une fois en calculant de tête comme ça. Donc Darniche 9 et 6, ça fait 15. Vanberg 4 et 9, ça fait 13. Hein. Ben, bien sûr, il est à 2 points de Bernard Darniche. Bien sûr qu'il peut gagner. Donc Darniche pour l'instant le mieux placé. Ouais. Deuxième Vanberg. Vanberg et troisième Fréquelin. Troisième Fréquelin. Voilà. Alors tout va se jouer dans cette finale sur Renault. L'ordre à la corde là, on aperçoit Monsieur Dubois-Dumay. Jean-Michel. Bernard. Ouais. Oui, Bernard Darniche à la corde, Fréquelin au milieu et Vanberg à l'extérieur. Darniche donc à la corde. Le feu va passer au vert dans 15 secondes. Vous pouvez y aller parce qu'ils attendaient notre signal justement. Attention au départ. Darniche donc à la corde, Fréquelin au milieu, Vanberg à l'extérieur. C'est parti. C'est bien parti pour Fréquelin. Vanberg à l'extérieur prend le meilleur. Fréquelin est un petit peu revenu sur Darniche qui est enfermé, est obligé de passer de l'autre côté de la piste. Et donc Vanberg au premier freinage, devant Fréquelin et Darniche. Vanberg, premier freinage qui prend sa revanche. Fréquelin, vous l'avez dit. Darniche qui fait l'intérieur, voilà. Oh là là, ça a dû toucher là-bas, je sais pas, on va voir ici. En tout cas, il a touché la butte à la sortie, obligé de monter sur cette butte là pour se rétablir. Ah, ça se passe bien, les voitures se retournent même pas et apportant des arceaux de sécurité, il risquerait absolument rien. Donc pour l'instant, c'est Vanberg, le mort aux dents, on peut le dire, après ce qui lui est arrivé tout à l'heure, qui est un peu tardif au freinage ici, il a presque bloqué les roues. En deuxième position, je crois, Darniche, et troisième position, Fréquelin, j'en suis pas sûr. Vanberg, vainqueur du super défi, répond dans un tour maintenant avec l'écart qu'il a creusé à la sortie de cette première
cette dernière épingle. Freiklin deuxième. Et c'est l'attribution quand même de la deuxième place qui va se jouer derrière entre Freiklin et Darniche. Vanberg qui a maintenant creusé l'écart en aspiration derrière dans la ligne droite. Ça va se jouer là-bas. Est-ce que Darniche va essayer de passer? Vanberg toujours. Mais ce qui nous intéresse, Henri Carrier, c'est de voir ce qui se passe derrière maintenant entre les deux pilotes. Ah là là, voyez. Et voilà ce qui s'est passé. C'est joué puisqu'il y a eu un tête à queue de Darniche ou de Freiklin, je ne sais pas. Mais en tout cas, Vanberg toujours en tête avec les applaudissements déjà du public pour saluer le travail de Vanberg. Freiklin qui a dû sortir vraisemblablement, à moins que ce soit Darniche, je ne sais pas, j'attends qu'il passe ici. En tête, on le confirme. Ouais, c'est Freiklin qui est arrêté, c'est donc Darniche en deuxième position avec une voiture qui a un peu tapé à droite. Et le dernier virage du dernier tour du Super Défi pour l'attribution du titre. Donc premier Vanberg pour l'instant de la troisième manche de la demi-finale, de la super finale. Premier Vanberg, deuxième Darniche, ce qui lui donne le classement par points. 22 points pour Vanberg et 21 pour Darniche. Vanberg couronné, vainqueur du Super Défi, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. C'est Philippe Vanberg donc qui va remporter ce grand Jean-Michel. Jean-Michel. Oui, Bernard Giraud, on devra donner l'antenne très vite. Hein. Oui, Jean-Michel, il faut s'arrêter maintenant. Alors voilà, Vanberg gagnant donc. Jean-Michel, il est content, il avait été malchanceux tout à l'heure. Premier Vanberg et les premiers mots.